il y a une étape importante. Il y a un budget qui sera déposé cet automne par François-Philippe Champagne. Et attention, ne pas oublier un facteur. Ce gouvernement est un gouvernement minoritaire, donc il aura besoin d'amis à la Chambre des communes. Voyez un peu ce qui se disait là-dessus aujourd'hui. Je ne veux pas spéculer sur les chiffres. Je pense que j'ai dit hier que le déficit sera substantiel. On va voir quel va être le chiffre final, mais ce que l'on sait, c'est que depuis que M. Carney est là, ça ne s'est pas amélioré. C'est tout le contraire. Beaucoup plus d'augmentation de dépenses, les prix à la hausse, le coût de la vie qui n'arrête d'augmenter. Je ne vois pas comment on peut approuver un budget tellement, dans le chiffre, parce qu'on n'a pas le détail, irresponsable, qui fait passer Justin Trudeau pour une mère économe. Nous, on est prêt à appuyer un budget s'il y a des choses sur le logement, il y a des choses sur l'environnement, puis il y a des choses sur le coût de la vie. Mais si c'est juste des coupures, je vois pas comment nous, à NPD, on pourrait appuyer ça. Oh, Yasmine, ouais. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça, là? Bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui veut se mouiller pour dire oui, ça va être moi qui va sauver le gouvernement. Il n'y a personne qui va faire ça. Les jeux de coulisses et de rapports de force sont en train de se jouer et se joueront au courant des prochaines semaines. Mais il est évident que comment les conservateurs vont pouvoir dire que non, il ne faut pas investir dans la défense et comment le NPD pourra dire non, le logement social, le 13 milliards qui a été annoncé hier, c'était pas une bonne idée. Il y a des contradictions de part et d'autre, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, donc tu les crois pas? Tous les partis d'opposition perdraient s'ils allaient en élection et feraient tomber le gouvernement. Ça, c'est une réalité implacable. Faux psychodrame à venir. Gaétan, tu es d'accord avec ça? Absolument. Moi, Carney, dans son discours et dans cette situation, je pense qu'il est en mesure de caler le bluff, là, si tu me permets l'expression, des oppositions, des trois. OK. Et Mathieu? Ou les quatre. Il y a quand même des contradictions. C'est-à-dire, d'un côté, on est le Bloc québécois dit vous dépensez de manière insensée. Les conservateurs disent ça aussi. Et de l'autre côté, est-ce que pour acheter le vote des néo-démocrates, comme il l'a déjà fait, le Parti libéral, est-ce qu'il va y avoir dépenses et encore dépenses, et ainsi de suite? Donc, on est devant une forme d'écartèlement, quoi qu'on en dise. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui croient que la situation est... Probablement que le vote sera traversé, mais moi, je pense que la popularité de M. Carney n'est pas bétonnée. C'est-à-dire qu'il suffirait d'une secousse politique assez faible pour qu'il soit fragilisé. Donc, moi, j'éviterais les excès de confiance du premier ministre impérial qui siège aujourd'hui à Ottawa. Ben, moi, personnellement, je trouve pas qu'il est impérial, puis je pense pas qu'il est à être égratigné. Moi, je pense qu'il doit faire exactement comme fait un banquier devant un client qui n'a pas les moyens de payer, qui n'a pas les moyens d'acheter la maison. C'est de même, c'est là qu'on va. Au moment où on se parle, il gagne sur le discours. Et les sondages le montrent. Malgré le fait qu'on s'en va vers un déficit record, il reste en tête dans les sondages. Alors moi, je pense qu'il n'a pas à marchander sa position, puis qu'il doit arriver et dire c'est là qu'on s'en va, c'est clair ma position, vous ne voulez pas, défaisez-moi. C'est ça. Tu conviendras avec moi que tu présentes ici ce que j'appelle un premier ministre impérial. Non, qui nous regarde non, comme de simples mortels et fixe la décision du nom de sa souveraineté. Non, ce n'est pas de l'impérialiste que de défendre sa position. De l'impérialiste, c'est quand tu imposes à d'autres des choses-là, il défend la sienne. C'est tout. Un premier ministre impérial qui réussit à avoir et l'écoute de Daniel Smith et l'écoute de François Legault. Pour l'impérialisme, on repassera. Mais quand même, Jules César avait aussi de l'écoute un peu partout. J'entends, il y a une verticalité chez lui. Il nous regarde de telle hauteur. En fait, il est à la tête de l'Himalaya. Il va manquer d'oxygène. Ça continue. Il y a quand même des limites à être à ce point certain d'être le meilleur au monde. C'est pas ça. C'est une question de position rationnelle. Le gars, là, sa qualité à date, c'est une chose. Il est rationnel. Gaétan termine. Il est rationnel. Il explique les choses. On peut ne pas être d'accord. Il explique sa vision, le chemin qu'il veut prendre. On est d'accord ou non. Il est raisonnable pour lui de dire il n'y a pas de faux fuyant. Voici où je pense qu'on doit s'en aller. Voici les mesures que je mets en place. Et je reviens à la case départ si je suis lui. Il y a les dépenses d'opération pour lesquelles il y aura une austérité et il y a les investissements pour le développement économique. Mathieu, pour clore là-dessus, est-ce que c'est pas ça, gouverner? C'est choisir? Oui, exactement. Moi, je pense que l'amour de Mark Carney a des raisons que la raison ne connaît pas. Et dans les circonstances, je pense qu'on est capable de trouver toutes les raisons de l'apprécier exagérément. Non. Dans les faits, je trouve que dans une partie du commentariat, on trouve toujours une manière de rationaliser l'appui au personnage qui, dans les faits, je le redis, le grand banquier nous surendette plus que Justin Trudeau. Moi, je déplore... Attends, Yasmine, je te voyais réagir comme ça. Oui, mais
Ça moi, voulait dire quoi? C'est parce que je me dis, la modestie n'est pas non plus la première qualité des autres chefs d'opposition. Là. Puis Poilievre, là, il n'est pas connu pour sa modestie non plus. Puis bizarrement, on ne le lui remet pas dans le visage. Chose certaine, c'est que Mark Carney, c'est vrai que si c'est grâce à lui que le Parti libéral est aujourd'hui au pouvoir et il se comporte comme le chef pour lequel il a été élu, on ne va pas lui en vouloir de saisir le pouvoir et d'exercer le pouvoir qui lui a été donné légitimement et démocratiquement par la population. Et je vais en rajouter une couche. Est-ce qu'on est rendu à démoniser la raison? Parce que là, c'est ça que j'entends. Il est rationnel. Ah, c'est pas correct, c'est impérial. Voyons. J'ai pas dit ça. Non, j'ai jamais dit que... Non, mais j'ai pas dit que c'était rationnel ni impérial. Je dis, regarde, manifestement, le commun des mortels avec un tel sentiment de supériorité que cela mérite d'être nommé politiquement. Il traite les oppositions. Il traite les oppositions comme du bois mort. Et par ailleurs, on est... Parce que il ne traite pas comme du bois mort. C'est le plus centralisateur depuis à peu près 80 ans. Mais c'est quand même important. Parlez-moi de ça, un débat comme ça. On aime ça. Ça amorce la semaine du bon pied mais à la Mathieu joue. a raison, par exemple, parce que le TGV, il va être au centre du Canada. C'est sûr que ça, c'est centralisateur. Alors, voilà. Je tentais de remettre l'émission sur les rails, Gaétan, jusqu'à temps que... Bon, alors, écoutez, on va... Voilà pour ça. J'ai l'impression qu'on aura l'occasion d'en redébattre